Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller selon son âge. Donc, on va donner 3 branches d'âge, un jeune adulte, un adulte moyen et une personne un petit peu plus âgée. Donc, c'est à toi de décider dans quelle branche que tu es. Un jeune adulte, par contre, ça va être avant 30 ans. Adulte moyen, à partir de 30 ans jusqu'à personnellement, quand tu vas te considérer un adulte plus âgé. Donc, quand tu es un jeune adulte, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le monde va s'attendre que tu vas t'habiller de façon un peu plus excentrique, que tu es en train de chercher ton style et c'est parfait. Donc, quand tu es jeune, tu peux porter des habits fluo, tu peux porter des affaires complètement folles. C'est quelque chose qui montre un petit peu d'immaturité d'avoir des habits de cette couleur-là, mais en étant jeune, ça ne va pas nécessairement montrer une immaturité excessive. Quand tu es jeune, on s'attend que tu sois immature. On s'attend que tu ne sois pas classique. On s'attend que tu n'as pas un style plus classique, que tu ailles de quoi d'un peu plus jeune, un peu plus fou. Certaines choses que je dirais quand tu es plus jeune qui vont être plus dures à porter et qui ne seraient pas nécessairement une bonne idée, ça serait un habit avec un polo. Donc, tu peux porter un habit avec un polo, par exemple, si c'est l'été, si tu sors avec tes amis, puis tout ça, mais comme, tu sais, en vêtements plus d'affaires, c'est une mauvaise idée. Puis la raison, c'est que ça donne l'image que tu n'as pas de chemise. Quand tu portes un polo et un habit, ça donne l'image que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as pas d'idée de comment t'habiller, que tu sais pas, tu n'as pas l'argent de t'acheter des chemises, c'est juste comme acheter comme un habit ou peut-être qu'on t'a donné, puis tu le portes comme que tu peux. Ça donne vraiment beaucoup plus un sens d'immaturité que porter un habit fluo, mettons. Ça donne pas de sérieux. Qu'est-ce qui est un style que tu vas peut-être voir sur quelqu'un qui va être un adulte ou un adulte un peu plus vieux, mais la différence, c'est que l'adulte qui va être un peu plus vieux, d'avoir le polo avec un habit, ça va faire un effet opposé qui est d'avoir un style qui est plus décontracté, mais d'être quand même bien habillé, bien posé dedans son style. Une chose que je peux recommander à un jeune, c'est de porter une cravate plus que n'importe quelle autre branche d'âge, si tu vas avoir l'air quelqu'un de sérieux. Donc, une cravate, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une petite flèche qui pointe vers ton visage. C'est l'emblème, si on veut, d'être un professionnel. C'est la meilleure façon que je peux expliquer. C'est l'emblème d'être un professionnel. Et quand tu es jeune, tu veux pouvoir démontrer ça, surtout si c'est pour un ensemble que tu veux porter au travail. Donc, si tu n'as pas de cravate, tu n'as pas nécessairement l'air professionnel. Et encore une fois, à part si tu es un adulte qui est un peu plus vieux, quand tu n'as pas de cravate, ça va démontrer l'opposé, que dans le fond, tu as porté une cravate pendant longtemps, puis là, tu es rendu à un point où est-ce que tu n'as plus vraiment besoin de porter de cravate pour te prouver. Et de ne pas porter de cravate, ça peut te donner une idée que tu es comme plus élevé, plus professionnel, si on veut. Ce qui est assez ironique. C'est comme ça que le monde va juger, tout simplement. Sinon, stylistiquement parlant, quand que tu vas t'habiller, par toi-même, la fin de semaine, le soir, voir des amis, puis en dehors du travail, tu peux t'habiller de façon beaucoup plus flamboyante ou plus osée. Tu peux vraiment aller à fond dedans le style, essayer des choses, même si au final, c'est pas beau, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes porter des tuxedos vraiment de façon tout croche, par exemple dans les balles finissants. Et le monde se dit juste, ah, c'est des jeunes, c'est pas grave, même s'ils s'habillent mal parce qu'ils savent pas trop. Mais c'est ça le bon côté d'être jeune, c'est que tu peux t'habiller n'importe comment, tu peux t'habiller mal, puis le monde, ils vont pas trop te juger là-dessus parce qu'ils vont se dire, t'es jeune, c'est pas grave s'il s'habille mal, c'est juste qu'il sait pas, puis il découvre son style. Puis là, je veux pas dire que tu t'habilles mal, spécifiquement si tu regardes mon vidéo. Qu'est-ce que je veux dire de ça? C'est que tu peux oser, tu peux essayer des choses beaucoup plus que quelqu'un qui va être plus vieux, un adulte, qui va être plus vieux. Parce que le monde va s'attendre que tu t'habilles n'importe comment. Donc, si tu fais un faux pas vestimentaire, tu vas te faire beaucoup moins juger si tu es dans la vingtaine que si tu es dans la trentaine, quarantaine, même cinquantaine. Et dans le fond, plus que ta décennie augmente, le plus un faux pas mineur va être quelque chose de grave de la façon que tu vas te faire juger là-dessus. Donc, profite-en, habille-toi, teste les limites du style. Tu vas apprendre beaucoup plus comme ça si tu es jeune. Si tu es un adulte, juste pas nécessairement vieux, pas nécessairement jeune, juste un adulte, comment tu peux t'habiller de façon classique. À partir de cet âge-là, c'est là qu'il faut être un peu plus conservateur.
Personnellement, je dirais le style jeans t-shirt, c'est rendu un peu poussé. De nos jours, il y a plein de monde qui vont faire ça, mais à partir d'un adulte ou d'une personne un peu plus vieille, jeans t-shirt, ça donne une idée un petit peu plus immature. C'est sûr, si tu t'en vas travailler physiquement, ça donne l'idée d'avoir aussi des vêtements qui sont des vieux vêtements ou des vêtements de travail, donc pas nécessairement mauvais, mais si ça vient dans la vie de tous les jours pour soit aller genre, au restaurant ou quelque chose comme ça, ou pour aller travailler, si ton travail c'est pas un travail physique, tu veux être mieux habillé que ça. Je recommande d'avoir un veston, parce que surtout à cet âge-là, dans tous les âges, je recommande d'avoir un veston, mais quand tu es rendu dans la trentaine, généralement, tu as commencé à prendre un petit peu de poids, hein? Tu es moins en forme que tu l'étais dans ta vingtaine, et un veston, ça cache beaucoup de choses que tu veux cacher sur on pris du poids, puis tout ça, ça donne une meilleure forme, une meilleure carrure, une meilleure prestance. Les gens vont plus te respecter instinctivement, en plus de ton âge, mais tu sais, juste la façon que tu t'habilles, ils vont se dire, la personne, tu sais, elle a plus de succès, est-ce que toi, tu as plus de succès que peut-être que tu en as, ou si tu en as beaucoup, ça va juste le montrer davantage. Je pense que quand tu es un adulte moyen, ni jeune, ni vieux, le style polo est complet. C'est pas nécessairement un style qui est si bon que ça. Quoique l'été, des fois, s'il fait chaud, le polo, ça peut être une bonne idée. Chemise, pas de cravate l'été, aussi ça peut être bon. Je recommanderais quand même une cravate. Là, une cravate, c'est toujours un bel accessoire. Comme j'ai dit, ça pointe ton visage, ça donne une idée que tu réussis. Même si de nos jours, c'est pas essentiel, c'est toujours un bel ajout dans un ensemble. Quand tu es rendu à l'âge d'être un adulte, ni jeune ni vieux, tu peux toujours porter des choses un petit peu plus qui flashent un peu plus, mais t'es mieux de rester avec un style plus conservateur. Donc, un habit vert fluo, c'est peut-être pas une bonne idée, mais un habit gris avec un petit carreau vert fluo, ça peut marcher très bien. Quand le plus tu vieillis, le plus qu'est-ce que tu as va être flamboyant, le plus ça peut te donner une image d'être immature. Aussi, quand tu es dans la trentaine, c'est le temps d'acheter des vêtements qui sont de qualité, des choses qui vont durer plus longtemps dans ta vie. Généralement, à cet âge-là, tu as une meilleure job, un meilleur revenu que dans ta vingtaine. Si tu n'as pas nécessairement, du moins du début de la vingtaine. Même fin vingtaine, c'est un bon temps de commencer à acheter des classiques, comme un complet gris, charcoal, un complet bleu marin, ou n'importe les couleurs que tu veux aller, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir porter souvent. Et c'est pas mal ça. Maintenant, quand tu es rendu plus vieux, tu peux te donner plus de liberté. La cravate, je pense, rendu à un certain âge, est plus nécessairement obligatoire. Comme j'ai dit, la cravate, ça monte un niveau de professionnalisme. Et le plus tu vieillis, le plus le monde va s'attendre que tu as un certain niveau dans la société qui va être plus élevé. Et d'avoir une cravate, généralement, l'image qu'on se fait, c'est la classe travaillante, working class, j'essaie de dire en français, va porter une cravate. Quelqu'un qui va travailler dans un bureau va apporter une cravate. Le monde qui va être dans le middle management va porter une cravate, mais on s'imagine qu'il y a un certain point où est-ce que tu as tellement de succès dans ce que tu fais que tu n'as pas besoin de cravate pour te prouver. Donc, la cravate n'est plus un essentiel, quoique, encore une fois, c'est un bel accessoire. Aussi, là, quand tu es rendu plus vieux, je te conseille le veston tout le temps, d'avoir une meilleure collection de vestons. Enfin, plus qu'on vieillit, plus qu'on prend du poids, moins qu'on est en forme, et ça nous donne quand même une belle forme. C'est fait pour... un veston, c'est fait pour faire en sorte qu'un homme paraisse bien. C'est le seul et unique objectif de ça, donc ce serait stupide de s'en passer. Je pense plus qu'un homme vieillit, le plus les choses qu'il devrait porter, c'est quelque chose qui est vraiment un fondamental, quelque chose de plus classique et d'intemporel. Encore une fois, plus qu'une personne, un adulte va devenir vieux, le plus il essaye de pointer vers la mode, le plus ça va lui donner l'image d'être immature et de pas être posé, de pas comprendre son propre style. Donc, il y a certaines libertés qu'une personne plus âgée peut se prendre, mais pas nécessairement au point de se laisser dicter par la mode. Je pense qu'on a rendu un certain âge. La mode, c'est plus important. Ça devrait plus être important. Et si tu suis trop la mode en étant plus vieux, ça démontre que tu n'as pas été capable de bâtir les bonnes valeurs dans ta vie. Et même si c'est pas vrai, c'est l'image que le monde va voir de toi si tu essaies trop d'être selon la mode ou trop être jeune finalement. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage.
Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.